Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Lecture du psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. De la joie, des chants, de la musique. En somme, c'est à une fête que Dieu nous invite, car il n'est que bonté. Sa bonté remplit la terre, nous dit ce psaume 33. Dieu nous invite à le célébrer, le louer. Le psaume 22, verset 3, nous dit aussi que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. L'adorer, quoi qu'il arrive, car Dieu aime la justice et le droit. Tout est dans sa main, lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y meut. Alors ce Créateur aimant observe toute la terre et tous ses habitants. Malgré la mauvaise volonté des hommes, il fera toujours respecter ton bon droit et la justice. Je me souviens avoir vécu un harcèlement au travail. Ces temps m'ont semblé longs et pénibles. La boule au ventre m'accompagnait chaque matin vers mon lieu de travail. Mais mon Dieu y venait aussi, car je l'y invitais dans mes prières. Je lui demandais de m'aider à tenir, d'avoir sa sagesse, son discernement pour déjouer tous les pièges qu'on me tendait. Mais contre toute attente, ce sont mes détracteurs qui ont été licenciés. Ce jour-là, la crainte de l'Éternel s'est emparée de moi. J'ai compris que mon Dieu qui observait tout
ne garderait pas le silence indéfiniment, car il aime la justice et le droit, et le fait valoir pour celui ou celle qui se confie en lui. Que personne ne s'y trompe. Sans crier gare, le voici qui anéantit ce qui fait obstacle. Ce que Dieu dit s'exécutera, tôt ou tard, mais en son temps. Ce qu'il a promis s'accomplira. Car il dit, nous dit ce psaume, et la chose arrive, il ordonne et elle existe, alors restons dans la joie. À l'idée que ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, me regarde, un malaise intérieur m'étreint. Il voit donc aussi mes mauvaises actions. Alors vers qui me tourner pour m'en délivrer? Ce psaume 33 nous éclaire. Rien, ni personne, aussi solide soit-il à tes yeux, ne peut te libérer, mais seul Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, peut t'apporter le pardon de tes péchés. Confesse-lui dans une simple prière. Il t'attend pour t'offrir son pardon, la rémission de tes péchés et le salut de ton âme, la vie éternelle. Débarrasse-toi alors de la peur d'un Dieu réprobateur, car il t'aime. Quand Dieu te regarde, c'est pour veiller sur toi avec bonté. Il est attentif à toutes tes actions, car il veille à ce que ses projets pour toi s'accomplissent. Le plus beau dessein rêvé pour toi dans son cœur de père. Alors si tu es sur un mauvais chemin, le voici allant jusqu'à renverser. Même si tu ne le comprends pas maintenant, espère en l'Éternel ton Dieu, car lui seul pourvoira à tous tes besoins. Et c'est ce qu'il veut. Il veut que tu comprennes qu'il comprend tous tes besoins et il veut y pourvoir, lui seul. Ne doute pas, parce que ton chemin est barré, difficile, sans issue. Reste dans la confiance et dans la joie que Dieu est aux commandes pour une voie plus droite, plus juste, plus rémunératrice, à ta mesure, à la hauteur de ce que Dieu a nourri de plus cher pour toi dans son cœur. Veiller avec bonté signifie user de bienveillance. Le mot hébreu qu'on traduit par bienveillance a aussi le sens de fidélité, grâce, bonté immense ou compassion. Quand tu as donné ta vie à Dieu, il a fait une alliance avec toi et te reste et te restera fidèle jusqu'au bout. Il use alors de grâce envers toi. Il est compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Il nous accorde la force, la vigueur et la victoire sans jamais être en retard. Oui, la joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Seigneur, que ton amour et ta grâce soient sur nous, comme notre espoir est en toi. Je te laisse, comme d'habitude, un petit moment tête à tête avec ton Seigneur pour lui parler librement de ce passage et de ce partage méditatif. Puis, après une courte prière ensemble, nous réciterons le Notre Père. Prions ensemble. Seigneur, je veux me réjouir en toi, car tu es plein de bonté et de bienveillance envers moi. Observe-moi, Seigneur, et vois si je suis sur le chemin de tes projets pour ma vie. Ô mon doux Jésus, toi qui règnes au milieu de ma louange, que ton amour et ta grâce, Seigneur, soient sur moi comme mon espoir est en toi. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.